Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Yes Harmony, l'émission qui vous connecte à votre essence et à votre conscience. Je m'appelle Jimmy Bouteille et je suis coach en épanouissement personnel et thérapeute familial chez Harmony NC. Chaque dimanche, je vais partager avec vous des réflexions, des outils autour du bien-être et du développement personnel. Nous allons explorer les différents concepts qui permettent de mieux se comprendre, se connaître et ainsi nous éveiller à qui nous sommes. Alors c'est parti pour une vie plus saine, plus sereine. Vous connaissez sans doute les expressions « te fais pas de bile » ou encore « j'ai l'estomac noué » ou « ça me gonfle ». Autant d'expressions sur notre corps qui viennent nous en dire longuement sur notre état émotionnel. Et pourquoi ? Car notre santé mentale est liée à notre santé physique. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi il est primordial qu'en prenant soin de notre corps grâce à travers notre alimentation, nous prenons soin de notre tête et de notre bien-être. Pour en parler avec vous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurie Gavin qui est naturopathe et thérapeute intuitive. Bonjour Laurie, bienvenue sur Océane FM. Bonjour Jamila, merci de m'accueillir. C'est un véritable plaisir de t'avoir ici avec nous. Laurie, avant que tu puisses nous parler un peu plus de ce que c'est la naturopathie, est-ce que tu voudrais bien nous dire en quelques mots, quelques phrases qui tu es, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Laurie Gavin, je suis naturopathe. Je suis née en Calédonie. J'ai fait des études dans le commerce et le marketing. Et ensuite, j'ai continué pendant environ 7 ans dans le marketing, la communication. Donc, je suis née en Calédonie, où j'ai toute ma famille. Et puis, j'ai fait des études dans le commerce et le marketing en Australie. J'ai continué sur cette voie, donc j'ai travaillé dans ce domaine pendant à peu près 7 ans. Et puis j'ai découvert le Reiki à peu près en 2017. Pour moi, ça a été un peu un éveil. Ça m'a permis de prendre beaucoup de recul sur ma vie. Ça m'a aussi soutenue parce que j'avais beaucoup de pression au travail. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus du tout en phase avec ce que je faisais, avec le métier que je faisais. Donc, j'ai pris le temps de réfléchir, de me comprendre et de savoir ce que je voulais faire, comment je voulais contribuer en fait au monde avec mon métier. Donc, j'ai fait des recherches et puis naturellement, je me suis tournée vers la naturopathie. J'ai ensuite entamé ma reconversion professionnelle en 2020. Je suis partie en métropole pendant 1 an. Et puis je suis rentrée en 2021, j'ai commencé à exercer. Et en parallèle, j'ai intégré une association, un écolieu qui s'appelle La Belle Terre, qui est située à Dambéa, où j'ai été à mi-temps, en fait, pendant 1 an et demi. Et pourquoi la naturopathie, justement, Laurie ? Qu'est-ce qui a fait que, parce que tu disais que tu faisais des recherches, et qu'est-ce qui a fait que cette discipline t'a peut-être plus attirée que les autres ? Enfin, pourquoi ? Ce qui m'a vraiment accroché, c'était le côté, en fait, le caractère holistique que propose la naturopathie, parce qu'au-delà d'être une médecine, en fait, c'est vraiment une philosophie de vie qui intègre tous les plans du vivant, donc en fait, l'humain, la nature, et l'environnement de manière générale. Donc c'est vraiment ça qui m'a marqué et qui pour moi qui faisait sens en fait avec qui j'étais, mes qualités, mes compétences et ce que je souhaitais apporter en fait en termes de contribution. Ça résonnait plus complètement pour toi, en fait. Oui. Et justement, qu'est-ce que la naturopathie, s'il te plaît, Laurie ? Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est ? Oui, bien sûr. Donc la naturopathie, c'est une médecine ancestrale parce que les prémices de la naturopathie, en fait, ont été découverts un peu avec Hippocrate, donc ça remonte, c'était avant Jésus-Christ. Oui. Donc ensuite ça a évolué. Donc la naturopathie, comme je disais, c'est une médecine holistique en fait qui va travailler sur le terrain de la personne en fait. L'objectif il va être de réguler en fait, de rééquilibrer ce terrain en travaillant en fait sur tous les plans de la personne, c'est-à-dire les plans physiques, par l'alimentation, l'hygiène de vie, mais aussi les plans émotionnels et mentaux. Et notre objectif va être de comprendre en fait les déséquilibres, quelles sont les causes des déséquilibres pour pouvoir y adresser des conseils qui vont être complètement personnalisés en fait à la personne, à son équilibre ou déséquilibre du moment, pour qu'elle puisse en fait retrouver un terrain favorable pour être en meilleure santé.
quel est le rôle du naturopathe? Comment justement tu viens déterminer les points de déséquilibre d'une personne, etc. Sur quoi tu t'appuies concrètement? Et bien en fait, on passe par ce qu'on appelle une anamnèse. Donc en fait, c'est un bilan de vitalité où on va poser une multitude de questions pendant à peu près 1h30, 2 heures. En fait, on pose des questions à la personne pour comprendre quel est son fonctionnement digestif, comment elle dort, comment elle s'alimente. Donc on va passer au crible en fait un petit peu tous les systèmes métaboliques de la personne, donc urinaire, génital, lymphatique, circulatoire, etc. Et en fonction de ce que la personne va nous donner comme réponse, ça va nous permettre en fait d'avoir une compréhension assez globale sur justement l'équilibre ou le déséquilibre. Et ensuite, à l'issue de ce bilan de vitalité, en fait, on va prodiguer des conseils en hygiène de vie, en hygiène alimentaire, des conseils qui sont toujours naturels et qui s'appuient aussi sur des techniques ou des produits naturels. Et c'est une médecine qu'on peut qualifier plutôt de préventive ou de curative, justement? Idéalement préventive, parce qu'on est vraiment sur le travail du terrain. Maintenant, la naturopathie peut complètement être abordée, utilisée en fait pour du curatif. Ok, très bien. Et quels peuvent être les motifs de consultation justement? Donc il y a tout le bilan que tu disais qui est fait à la rencontre, à la première séance. Mais pour quels motifs on peut venir consulter un naturopathe? En fait, ça va être tous les motifs qui sont relatifs au bien-être ou à la santé. Donc ça peut être pour du stress, des problèmes de sommeil, des troubles digestifs, des troubles ORL qui vont être chroniques, des syndromes prémenstruels, l'accompagnement en fait, du sportif ou de la femme enceinte. Et ça peut être aussi des choses un peu plus lourdes. En fait, l'accompagnement, il va s'adapter en fait à tous les problèmes, objectifs de santé. Maintenant, il y a certaines maladies, par exemple, comme le cancer, où on va vraiment être comme une forme de soutien, plutôt qu'avoir un objectif curatif. Donc, dans ces cas-là, c'est vraiment un travail qui se fait en partenariat avec la médecine allopathique. Donc c'est vraiment une médecine qui peut nous accompagner dans n'importe quelle période de notre vie. Tu disais quand on est enceinte, quand on a des problèmes de stress ou des problèmes menstruels. Mais du coup, ça s'adresse vraiment à n'importe quel profil de personne ou adulte, enfant. Est-ce que vous pouvez faire de la naturopathie avec les enfants? Est-ce que c'est possible? Oui, complètement. J'ai déjà accompagné plusieurs fois des enfants. C'est vraiment quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Et puis, j'ai oublié de le mentionner, mais un autre objectif en fait de la naturopathie, il est vraiment de redonner en fait le pouvoir à la personne vis-à-vis de la gestion de sa santé et de son bien-être. Donc, il y a un gros volet en fait sur la pédagogie, parce que l'objectif, il est qu'à terme, après, en fonction, je sais pas, ça peut varier, mais après peut-être 6 mois en fait d'accompagnement, la personne est complètement compris en fait comment elle fonctionnait et qu'elle puisse elle-même en fait toute seule se prendre en charge dans la gestion de sa santé. En autonomie en fait. Complètement. Et comment justement, tout à l'heure tu disais que tu prodiguais des conseils, mais concrètement ça peut être quoi par exemple? Qu'est-ce que la personne peut mettre en place? Est-ce qu'on va parler plutôt, je sais pas, de compléments alimentaires ou qu'est-ce que tu proposes par exemple? Les conseils, donc il y a les conseils en alimentation, donc en fonction du déséquilibre. Par exemple, si une personne a des problèmes de foie, on va recommander des aliments qui vont soutenir le foie, au contraire détoxifier le foie. On va faire attention aussi aux oméga 3, les acides aminés, bien sûr les légumes. Mais chaque conseil en fait au niveau de l'alimentation va vraiment en fait être adapté à la situation de la personne, à son déséquilibre du moment aussi, parce qu'en fait c'est aussi évolutif. Parce que le but c'est que le terrain en fait se rétablisse et ça passe par certaines étapes. Donc en fait des conseils alimentaires peuvent être différents d'un mois à l'autre en fait, parce qu'on suit l'évolution en fait du terrain de la personne. Ok, il y a véritablement une adaptation, un suivi de l'adaptation pour la personne qui vient consulter. Et justement, de nos jours, Laurie, on parle énormément d'alimentation saine, d'alimentation healthy. Comment est-ce que toi, tu définirais une alimentation saine? Qu'est-ce que c'est? Alors la question est un peu complexe parce que comme je disais juste avant, ça va vraiment dépendre de la personne. Par exemple, les légumes crus qui vont être très bien de manière générale pourraient être irritants en fait pour des personnes qui ont une inflammation au niveau intestinal. Donc c'est assez complexe, mais c'est vrai qu'il y a des grands principes en fait qui s'appliquent dans l'alimentation.
Donc ça va être manger beaucoup de fruits et légumes, majoritairement, des produits de bonne qualité, des produits qui vont être bruts aussi, le moins transformés possible, manger aussi le moins de produits raffinés, donc la farine blanche, le riz blanc, etc., les pâtes blanches. Faire attention aussi aux oméga 3 qu'on doit prendre en fait dans l'alimentation tous les jours. Réduire au maximum en fait la viande rouge, notamment les produits laitiers qui sont très inflammatoires, boire beaucoup d'eau. Et puis il y a aussi, en fait on en parle un petit peu moins, mais le rapport en fait à l'alimentation, le rapport émotionnel qui en fait peut être comme une clé de voûte ou un blocage en fait vraiment dans la prise en main, dans la gestion de son alimentation en fait, pour avoir une alimentation saine. Voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a tout ça, mais il y a aussi énormément d'autres facteurs en fait qui ne sont pas de l'ordre de l'alimentation, qui vont venir en fait jouer, qui vont avoir un impact en fait sur notre santé. Ok. Et justement, tu disais éviter la viande rouge. Donc, on est en Nouvelle-Calédonie où on sait que on apprécie notamment la viande de cerf ou la viande de bœuf. Est-ce que peut-être j'imagine pour ces personnes c'est difficile, qui mangent de la viande rouge tous les jours, est-ce qu'il y aurait un conseil que tu pourrais, ou peut-être un rythme de consommation de la viande rouge pour leur permettre de prendre soin un peu plus justement de leur corps? Oui, bien sûr. En fait, idéalement, la viande rouge, ce serait 2 fois par semaine, tout repas confondu. Donc, que ce soit le petit déjeuner, déjeuner ou dîner. Et ensuite, par rapport au type de viande rouge, l'idéal, c'est quand même le cerf, parce que c'est une viande rouge qui est beaucoup moins grasse que le bœuf. C'est une viande qui est sauvage, donc en fait, il y a 0 antibiotiques. Le cerf se nourrit avec une alimentation qui va être beaucoup plus diversifiée que le bœuf, donc c'est une viande qui va être beaucoup plus saine pour la santé que le bœuf, où des fois il y a des antibiotiques, etc., quoi. Pourquoi moins manger de viande rouge? Quelle incidence ça a sur notre organisme notamment? En fait, elle est pro-inflammatoire, c'est-à-dire que en fait, elle va créer des acides à l'intérieur du corps qui vont venir en fait inflammer les tissus de l'organisme et en fait le corps va avoir du mal à les digérer. Voilà, à les digérer, à les éliminer. Quand on est très fatigué, peut-être qu'après un barbecue, ça demande beaucoup d'énergie au corps pour digérer. Ouais, et de même pour les produits laitiers aussi, c'est ça, c'est la même chose. Les produits laitiers, alors différemment, les produits laitiers non seulement ils sont très inflammatoires, mais il y a le gras aussi, il y a le sel qui est rajouté. Donc c'est vraiment la viande rouge, les produits laitiers et tout ce qui est sucre raffiné. Et aussi tout ce qui est xénobiotique, donc en fait tout ce qui est métaux lourds, etc., qu'on retrouve notamment dans les poissons du large. Le thon, le saumon, etc., sont vraiment des choses à limiter au maximum, quoi. Oui. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'intéressant, c'était notre rapport à la nourriture, Laurie, qu'on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup de régime, de qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Mais on oublie souvent, je pense, qu'on mange parfois, non pas parce qu'on a faim, mais parce qu'on vient peut-être combler des choses, des besoins, ou peut-être la nervosité, ou des choses comme ça. Et là, comment le naturopathe peut accompagner sur ça, pour le consultant notamment ? Là, moi, dans ce cadre-là, je passe en fait avec mon autre activité, la thérapie intuitive, qui est une thérapie qui permet de travailler justement sur tout ce qui est blocage émotionnel, sur toutes les causes émotionnelles en fait d'un problème lié au bien-être, à la santé de la personne, qui va permettre en fait à la personne qui va lui permettre de dépasser ça et de trouver un petit peu l'énergie, la force, l'envie de mettre en place des changements qui vont être durables pour sa santé, pour son bien-être. Ok. Et du coup de renouer, parce que on parle beaucoup de nourriture et de il faut et de il faut pas, mais en fait il y a aussi cette notion de plaisir à travers la nourriture. Ouais, complètement. En fait, déjà l'état émotionnel, il va influer, selon moi, sur la durabilité en fait des choses qu'on va mettre en place. Si la personne n'a pas une relation qui est saine avec son alimentation, elle aura beaucoup de mal en fait à tenir ses engagements vis-à-vis de son alimentation. C'est pour ça que les régimes ne fonctionnent jamais, parce qu'en fait, si la personne n'est pas prête émotionnellement en fait à entreprendre des changements qui sont durables, en fait, elle tiendra pas dans le temps. Donc d'abord, il faut s'atteler à quel est mon rapport à l'alimentation. Et effectivement, comme tu l'as dit, pourquoi je mange ces aliments-ci, quelles blessures il y a
derrière. Enfin, il y a vraiment tout un univers au niveau émotionnel, au niveau mental, qui est à explorer, qui est allé à travailler, quoi. Et justement, Laurie, on parlait d'émotions, mais quel est le lien entre l'alimentation et nos émotions, nos états émotionnels ? Il y a un lien qui est vraiment très fin parce qu'en fait, l'alimentation peut vraiment influencer en fait, sur notre état émotionnel, nos humeurs. En fait, il y a pas mal d'exemples, c'est assez complexe, mais grosso modo, par exemple, avec les acides aminés donc, qu'on a via la viande, en fait, on va venir créer de la sérotonine qui est une hormone et un neurotransmetteur de la sérénité, etc. Donc, par exemple, tout ça pour dire que si on a un rapport protéiné qui est insuffisant, on peut être justement un peu nerveux, etc. Et la sérotonine va aussi être utilisée pour sécréter de la mélatonine qui est elle l'hormone en fait du sommeil. Voilà. Donc, et puis il y a aussi tout un lien entre les intestins ou le cerveau en fait, parce qu'ils communiquent énormément via le nerf vague et en fait il y a énormément d'études qui ont montré que sur par exemple 10 messages échangés entre le cerveau et les intestins, il y en a 9 qui proviennent des intestins. Et donc quand on sait que les intestins en fait, sont très sensibles à l'alimentation, notamment tout ce qui est métaux lourds, etc., on comprend et on prend la mesure qu'en fait, des intestins en mauvaise santé peuvent vraiment émettre des messages en fait, de stress au cerveau qui lui ensuite va avoir du mal en fait, à le gérer et va le mettre aussi en stress. Ok, donc toutes les personnes avec des stress chroniques ou des angoisses comme ça, on peut aller évidemment voir au niveau de l'alimentation s'il n'y a pas des choses qui sont consommées qui pourraient agir sur ces états de stress ou sur des humeurs qui ne sont pas forcément agréables ou des choses comme ça. Complètement, oui. Donc c'était quoi le livre ? C'est notre ventre et notre deuxième cerveau, je crois. C'est l'incroyable secret de l'intestin, je crois. Voilà, mais qu'on a découvert qu'effectivement notre ventre, nos intestins, c'est notre deuxième cerveau. Oui, c'est passionnant. Et du coup, tes deux activités, tes deux casquettes, elles sont vraiment complémentaires parce que l'alimentation, il y a vraiment un lien, comme là tu viens de le démontrer, avec notre tête, enfin avec notre mental, notre bien-être intérieur, etc. Oui, complètement, et c'est pour ça en fait qu'en deuxième lieu, je me suis formée à la thérapie intuitive, parce que bien que la naturopathie soit complète, je me suis rapidement en fait retrouvée un petit peu démunie parce que je voyais très bien en fait chez les personnes que il y avait des choses à aller travailler au niveau émotionnel et j'avais pas les outils en fait avec moi pour le faire. Donc pour moi c'était pas suffisamment complet, profond comme accompagnement. Donc je me suis formée à la thérapie intuitive qui est vraiment qui est assez impressionnante d'efficacité. Ok. Et justement, Laurie, tu proposes des ateliers où on peut venir apprendre à cuisiner avec toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Oui, complètement. J'ai développé ça il y a quelques mois. Et donc, en fait, c'est des ateliers effectivement qui sont autour de l'alimentation, autour de la cuisine. Et l'objectif pour moi, il est vraiment d'accompagner les personnes sur le plan nutritionnel de manière un petit peu plus pragmatique pour leur montrer, leur démontrer qu'en fait, on peut complètement se faire plaisir, prendre soin de sa santé de manière simple, en fait. De manière assez ludique. Voilà, de manière ludique avec des aliments qui sont principalement végétaux. Donc on est quasiment pour tous les ateliers que j'ai fait, on était sur des recettes qui étaient véganes. Et donc vegan pour nos auditeurs, ça veut dire que il n'y a rien qui provient d'un animal, que ce soit du beurre, du lait, un œuf, la viande, il n'y a rien qui provient de l'animal, hein, c'est ça ? C'est ça. Et puis donc c'était aussi de leur montrer qu'on peut cuisiner différemment en fait avec une alimentation végane tout en se faisant plaisir. Voilà. Et ça, on aime manger en Nouvelle-Calédonie. Et donc, il y a deux ateliers que j'ai vus sur ta page que tu proposes. Il y a les ateliers Food for Soul. C'est celui-là dont on parle, où on vient cuisiner avec toi, c'est ça ? Donc, nourriture pour l'âme, pour traduire pour nos auditeurs. Et il y a également des ateliers, mais d'une durée plus courte. C'est les ateliers Naturo Detox. Donc là, est-ce que, pareil, tu peux nous en dire un peu plus en quoi consistent ces ateliers Naturo Detox, s'il te plaît ? Alors en fait, c'est des ateliers qui vont être autour de la naturopathie, mais pas forcément détox. En fait, la dernière thématique que j'ai développée, elle était sur la détox. Et il y a aussi en fait d'autres ateliers autour de la naturopathie que je vais développer autour des plantes médicinales,
J'ai abordé aussi l'alimentation santé, la réflexologie plantaire, donc voilà, c'est tout un programme. Ah oui, c'est vraiment complet. Et du coup, tu fais aussi de la réflexologie également? Oui, c'est ça, je fais de la réflexologie plantaire et des massages bien-être du corps aux huiles essentielles. Waouh, ça donne super envie. Tu as vraiment plusieurs casquettes, vraiment une boîte à outils très complète, j'ai envie de dire, que ce soit la naturopathie, la thérapie intuitive ou là encore la réflexologie. Et justement, Laurie, pour nos auditeurs, comment te contacter s'ils souhaitent se faire accompagner par tes services? Et ma page Facebook, donc Laurie Gavin naturopathe, où les gens peuvent me contacter via Messenger. On peut aussi me contacter par email ou par téléphone. C'était très intéressant. Merci Laurie pour ces précieuses informations. Avec plaisir. Chers auditeurs, notre émission touche déjà à sa fin. Laurie, merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec plaisir, merci pour l'accueil. En attendant de nous retrouver, je vous souhaite un bon après-midi, de prendre soin de vous et de votre assiette. À très bientôt.